Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, de manière extrêmement simple, il est possible de réaliser des menuiseries de forme quelconque grâce au pré-réglage de la palette BIMFAST. Pour commencer, je vais appeler soit la palette des menuiseries extérieures, soit la palette des menuiseries intérieures. Dans ces deux palettes sont inclus des pré-réglages que j'ai nommés atelier de menuiserie personnalisée, qui me permet de créer la forme de mon trou, 2, de créer mon dormant. Dans ce cas-là, il s'agit de l'outil mur que j'active et qui va me permettre de dessiner la partie fixe de mon percement, soit mon ouvrant. Dans ce cas-là, comme j'utilise les murs, je fais attention dans les options que l'option intersection automatique ne soit pas active, de manière à avoir des murs qui ne se connectent pas automatiquement. Je vais enfin réaliser mes vitrages dans les vides restants. J'ai quasiment fini ma modélisation. Il me suffit de visualiser mon percement en 3D et via le menu Fichier, Bibliothèque et Objets, d'enregistrer ma 3D en tant que fenêtre, que je vais baptiser fenêtre étoilée. Je fais attention dans mes options que l'option GDL Script éditable soit activée et j'enregistre ma menuiserie. Le travail est fini. Si j'utilise maintenant mon outil fenêtre et que je place dans mon mur cette fenêtre, la dernière fenêtre créée d'ailleurs est toujours la fenêtre par défaut dans mon outil fenêtre. Il me suffit maintenant de visualiser en 3D et vous voyez que j'ai bien obtenu une fenêtre en forme d'étoile. Je vais vous montrer comment faire maintenant quelque chose d'un petit peu plus complexe. Je reprends la même méthode, je crée mon trou sur le principe d'un contour. Ensuite, je vais chercher cet outil-là qui est en fait un outil maillage que je vais placer sur mon contour. Je vais le sélectionner et le mettre au premier plan pour qu'il soit visible. Ensuite, je crée un trou au sein de ce maillage. Je vais faire une soustraction. Je démarre ici avec une forme. Qu'est-ce qui se passe? On va recommencer. Voilà, je demande une soustraction de type polygonal. Alors, mon logiciel ne veut pas me le proposer par défaut. On va passer par une autre action. Voilà, je vais simplement me caler sur le contour. Voilà, j'ai réalisé la forme de mon percement au sein de mon encadrement. Je vais maintenant aller chercher mon dormant, créer du dormant dans mon trou. Je vais aller chercher mon ouvrant, contrôler que j'ai bien laissé les intersections désactivées. Et enfin, je vais créer du vitrage au sein de cet élément. Alors, dans ce cas-là, j'ai un petit cas particulier. Si vous regardez en coupe, il se trouve que voilà, ma partie maçonnée est parfaitement horizontale, mais je veux en fait l'incliner, incliner les bords de mon trou. Je vais le faire en sélectionnant mon maillage et en décalant légèrement en 3D tous les points du percement de moins 20 cm. À ce moment-là, si je retourne dans ma coupe, vous voyez que j'ai incliné les bords de mon percement et là la menuiserie est quasiment finie. Nouvelle visualisation en 3D, j'ai mon percement qui est prêt. Fichier, bibliothèque et objets, enregistré 3D sous. Je le baptise. Je fais toujours attention, bien sûr, que GDL Script éditable soit mémorisé et j'enregistre mon percement. Quand je reviens sélectionner mon outil fenêtre, ma fenêtre spéciale a été choisie. Je visualise en 3D mon mur. Regardez, les deux percements sont des fenêtres et ont les caractéristiques 3D que je leur ai données.